Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis vraiment pas un sniper dans l'âme. C'est pourquoi quand Airsoft Zone m'a proposé de tester le nouveau AAC T10, eh bien je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de vous en faire un petit rétex, surtout que j'y connais pas grand chose. Allez, c'est parti. Punaise, c'est beau. Je dois vous avouer que j'ai pas touché grand monde ce jour-là, mais bon, l'intention y est. Avant de vous présenter ce AAC T10, j'aimerais remercier Airsoft Zone qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Ils sont distributeurs AAC et le prix public conseillé est d'environ 270 € sur cette réplique. Alors c'est ma première réplique Action Army. Je connaissais les pièces parce que, vous voyez sur le striker que vous pouvez peut-être apercevoir là-haut, j'ai utilisé le block hop-up et puis les barrel spacers de chez AAC. Ce sont de bonnes pièces, ils font pas mal de pièces d'upgrade assez sympas pour pas mal de répliques. Donc quand ils sortent un snipe, on est en droit de se dire que ça va peut-être être pas mal. On va voir ça. Donc on va ouvrir cette boîte en carton assez rapidement. Vous voyez, il y a un visuel de la réplique. Il existe deux versions, une version beige et noire et une version noire. Ici c'est la version noire. Hop. Ouh. Voilà le contenu de cette boîte, avec premièrement un manuel d'utilisation. Voilà, vous pouvez voir ici justement les deux versions. Voilà. Donc en anglais et en chinois. Tout ce qu'il faut savoir pour utiliser votre réplique et puis un éclaté à la fin. Ensuite on a un faux chargeur en plastique 7,62 par 51. Voilà, c'est creux à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Dans ce chargeur vous allez pouvoir insérer un chargeur justement à type VSR10. Voilà, car cette réplique est compatible avec toutes les pièces VSR10. Et donc on va pouvoir ici insérer le chargeur. Et puis ensuite ce faux chargeur dans la réplique. Ça vous fait un petit compartiment, voilà. Pas besoin d'avoir des poches ou quoi. Pourquoi pas, ça sera peut-être pas le truc le plus facile du monde quand vous voudrez changer de chargeur. Mais ça a le mérite d'exister. Ils sont où les autres accessoires? Ben il n'y en a pas. Il y a la réplique qui est emballée dans un sachet, enfin partiellement emballée dans un sachet plastique. Tchuss, te canne à pêche. Allez, on détaille ça tout de suite. Hop là, avec ici le chargeur d'origine. Oui, je me suis procuré un second chargeur. Alors, attention, je ne suis pas expert en snipe. Apparemment, ces chargeurs là de chez Action Army ne sont pas les plus fiables du monde. Il peut arriver que vous ayez des doubles feeds. Donc moi des snipers pro m'ont dit achète des chargeurs VSR10 Tokyo Marui directement. Par contre si vous avez une explication du pourquoi, du comment, parce que moi j'ai pas eu de problème de feed ou de double feed ou même de simple feed avec ces chargeurs. Donc je suis fan, si vous avez les explications en commentaire en dessous, ça m'intéresse. Voilà donc cette réplique du AAC T10 version noire. Ça reprend un châssis type Remington M24 dans laquelle on a collé une mécanique de VSR10. Bon, ça a le mérite de changer un petit peu du VSR10 standard. Vous voyez, c'est quand même pas mal, assez moderne, assez maniable. On est sur une réplique qui fait 1075 mm de longueur et 2730 grammes. Son chargeur sans lunettes, ça peut vite monter selon la lunette que vous installez dessus. Tout châssis est en ABS. Vous avez quelques petits inserts en métal, bien sûr. Et puis on a une mécanique en métal. Donc on commence par la crosse, vous voyez. Très sympa, avec son appui-joue réglable ici. On a une molette ici pour régler la hauteur et une molette ici pour verrouiller le réglage. Hop. Ici on ne peut pas régler l'allongement de la crosse. Par contre AAC vend des butt plate spacers. Ça vous permet vraiment d'adapter la crosse de la réplique à vos besoins, à votre morphologie.
Bon, moi j'ai de la chance. De base, ça va. On va retrouver ici de chaque côté un emplacement QD. Voilà, pour mettre une sangle. Des inserts en métal. Ici le marquage Action Army. Le pontet. Encore une attache QD ici de chaque côté. Le bouton d'éjection du chargeur. Et ici le puits de chargement avec le petit bouton de verrouillage ici. Donc là on va venir insérer le faux chargeur. Et là on va venir insérer le vrai chargeur. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse un petit clic. Vous voyez, pour un look tout à fait sympa. Mon chargeur est vide, j'appuie ici sur le petit bouton. Hop. Je peux ensuite soit sortir un chargeur de ma poche, ou soit, si j'aime bien la difficulté, sortir le faux chargeur ici. Qui est bien ferme. Reprendre un chargeur neuf et l'insérer dans la réplique. Ce sont des chargeurs d'une capacité de 50 billes. Il y a de quoi voir venir quand même. Sur les côtés de la réplique ici, vous avez tout un tas d'emplacements. Par contre, ils ne sont pas compatibles avec les petites extensions Picatinny qu'on peut trouver dans le commerce. Il faut acheter les extensions de chez Action Army. Vous en avez aussi en bas. Et puis un emplacement pour mettre un bipied ici. Encore des emplacements QD. À droite et à gauche. On peut vraiment accessoiriser cette réplique, mais avec les accessoires de chez Action Army. Ah oui, ça s'appelle du commerce les gars. Sur le dessus, vous avez un rail Picatinny pour poser votre lunette. Et puis le canon. Voilà. Qui se termine par un filetage ici. Ici on peut dévisser si on veut. Et on découvre aussi le canon interne. Donc ici le levier d'armement. Avec des rainures ici sur lesquelles on peut mettre des joints toriques si on veut. Alors ils ne sont pas fournis. Mais ça permet d'avoir une meilleure accroche si vous voulez, ou plus confortable. Et ici le levier de sûreté. Là, donc safe vers l'arrière, fire vers l'avant. Alors moi j'ai un petit reproche à faire à ce levier de sûreté. C'est que ici quand je vais armer, voilà, quand je rabats, ça peut arriver voilà, que ça vienne toucher à ce niveau-là. Et là on voit ça a déjà touché. Donc j'aurais plutôt vu de l'autre côté, mais bon, toutes les marques le mettent de ce côté-là. Dans tous les cas, là je ne peux pas tirer, et là, ça tire. À l'intérieur, on va retrouver une réplique compatible VSR10, je vous l'ai dit, donc bloc hop-up. Bloc détente avec gâchette à 90 degrés, cylindre, tête de cylindre, piston. Si ça vous dit de remplacer ça par des pièces Tokyo Mark, oui, pourquoi pas. Mais AAC fait des pièces d'upgrade qui ne vous serviront à rien tant que vous restez sur un ressort M120. Max. À partir du M130, il conseille de changer les pièces, d'upgrader le bloc de détente et puis le piston. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire que peut-être que votre réplique va s'user un petit peu plus vite si vous utilisez un M130 et au-delà. Et en parlant de ressort sur les sites d'Airsoft Zone, cette réplique est annoncée à 275 fps en sortie de boîte. On va voir ce que ça donne pour de vrai. Bon, vous voyez, c'est pas non plus fabuleux hein, pour un snipe en sortie de boîte. Mais bon, reste, vous avez fait le même coup avec le RS Striker 01. Effectivement, quand on est limité en France à 2 joules pour du snipe, allez, un tout petit peu moins, parce qu'en général, on va être limité à 450 fps. C'est dommage de recevoir un fusil de snipe à 0,7 joules. Mais je vais pas me plaindre étant donné que Airsoft Zone m'avait envoyé un ressort M130 de chez Action Army, type VSR10. Sauf que le ressort M130 de chez Action Army, il me sort 475 fps avec cette réplique.
c'est mal. Donc je me suis dit, soyons fous, comme ils font pas encore de ressort M120, ils sont en train de sortir un ressort M120. Je me suis tourné vers un ressort FPS Softair M120 et regardez ce que ça donne. Je vous ferai bientôt une vidéo d'upgrade de ce AAC T10 parce que j'ai reçu ici un guide de ressort Action Army, de ressort renforcé sur roulement. Je vais peut-être pouvoir gagner 10 FPS avec ça, qui sait, hein. Un bloc up pour VSR 10 de chez Action Army. Très bon bloc, hein. J'en ai mis un, je vous disais, dans mon striker. Ça fonctionne très très bien. Et puis le kit Specialized Trigger pour VSR 10 de chez Action Army avec bloc détente et puis le piston. Ce sont de belles pièces, hein, c'est pas donné ces trucs là. Donc merci encore Airsoft Zone. Hein. On verra comment changer tout ça dans une prochaine vidéo. Alors au niveau de l'armement de la réplique, comme je vous le disais en sortie de bois, je me suis dit putain mais c'est mou. Effectivement il y avait un tout petit ressort là-dedans. Mais même avec un M120 ici, franchement ça s'arme avec deux doigts. Hein. C'est pas un SRS Silverback. Hein. On peut monter une lunette là-dessus. Alors là, je fais ça à l'arrache. Hein. Si vous êtes un sniper confirmé, vous allez faire ça tranquillou dans un étau avec des niveaux à bulles. Mais là, c'est surtout pour vous montrer le look que ça peut avoir une fois une lunette posée. Vous voyez. Bon, ici, c'est une lunette à 35 € sur eBay. Hein. Mais pour faire de l'airsoft, franchement, est-ce que ça ne suffit pas? Alors bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les tests de tir avec la review complète sur l'entre le blog. J'ai pu m'incruster au CQB de la Ghost à Bourges pour faire mes essais de tir. C'est toujours mieux que mes 35 mètres de jardin pour tester un snipe. Et en plus en intérieur, donc il n'y a pas toutes les turbulences de vent, etc. Avec le ressort M120, tout d'origine, comptez, allez, 65 mètres de portée... ouais, je dirais presque effectif, entre 60 et 65 mètres. À 70 mètres, ça commence à devenir un peu plus aléatoire. La trajectoire n'est pas vraiment plane, ça va partir un peu droit et d'un coup ça monte et ça rechute aussitôt. Je pense qu'avec les pièces d'upgrade, ça va être beaucoup mieux. Je vous parle de up-up, je vous ai même pas montré où se faisait le réglage. C'est cette petite patte au bout de mon doigt là, qu'on peut avancer et reculer. Je vous le disais en intro, je suis allé sur le terrain avec ce fusil. Bon, j'ai fait qu'une partie, hein, j'ai joué 2h30 avec. Je me suis bien amusé. Voilà, sniper, c'est pas vraiment mon truc parce que j'ai pas la mentalité. Si vous voulez, les premières fois que j'ai joué en sniper, j'étais sniper d'assaut. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter de l'avantage de portée de ma réplique, je fonçais sur l'adversaire et forcément, à 40 mètres, il me fumait. Mais bon, c'est le jeu, hein, il faut l'accepter. Depuis, je me suis un petit peu plus calmé. Quand je joue avec mon assaut, ça se passe plutôt pas mal parce que les mecs ils sont assez véloces et ils n'hésitent pas à avancer et à se dire bah tiens lui il est snipe, on va pas le faire aller en pointe par exemple, sauf quand faut faire de la reco bien sûr. Mais parfois vous êtes sur certaines parties où quel que soit le rôle que vous ayez décidé de jouer ce jour-là, si vous avancez pas, les autres vous suivent pas. Et si vous avancez, des fois les autres vous suivent pas et vous arrivez en territoire adverse tout seul. Voilà, les mecs ils ont pas suivi, ils sont à 200 mètres derrière en train de, je sais pas, cueillir des champignons. Et vous, vous êtes là, vous prenez un objectif et après vous vous faites submerger. Bon, c'est la vie, on peut pas toujours jouer en équipe, hein. Par contre, s'ils pouvaient une fois ou deux suivre des instructions tactiques sans vous dire « c'est bon, on n'est pas à l'armée, puis je te connais pas, tu me donnes pas d'ordre », ça serait plutôt pas mal. Allez, j'en termine avec ce AAC T10. Si vous êtes un snipe de longue date, d'expérience et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes un noob, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que le look vous plaît? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de sympa? Moi je pense que oui, il y a tellement de pièces d'upgrade. En plus vous avez des pièces d'upgrade là de chez AAC. Il y a beaucoup de gens qui ont des Tokyo Marui qui utilisent des pièces d'upgrade de chez AAC. Donc dites-moi tout, voilà. Faites-nous profiter de votre expérience de sniper.
Comme ça, moi, vu nez, enfin, j'aime bien. Franchement, le look est sympa, ça change un petit peu. C'est pas excessivement lourd, il y a quand même une bonne autonomie. Avec ces 50 billes, on peut quand même faire quelques hits. Une puissance en sortie de boîte un petit peu basse quand même pour ce à quoi on pourrait s'attendre en France. Le petit levier d'armement là qui vient taper de temps en temps sur la sûreté, alors c'est peut-être moi qui sais pas me servir de mon fusil. Hein. Et puis une fois qu'on a changé le ressort, des performances qui sont pas trop mal, voilà, pour un snipe en sortie de boîte, pas upgradé ni rien. Là c'est le canon d'origine, joint d'origine, block up d'origine. On verra s'il y a des barrel spacers à l'intérieur du canon, mais bon, quand même, c'est assez. S'ils ont pas mis un barrel spacer, je comprends plus rien là. Dans tous les cas, n'oubliez pas le petit like parce que ça fait du bien. Le petit dislike si ça vous a pas fait du bien. Retrouvez toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, et puis bien entendu www.l'entredudingo.com pour les reviews, les goodies, les ventes d'occasion, etc. Merci encore une fois à Soline chez Airsoft Zone qui m'a fait envoyer cette réplique. Je vous laisse sur un petit fly-by de l'engin et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.